Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute sur ce podcast. J'ai réussi à dire ce mot correctement, c'est merveilleux. À chaque fois, je bafouille. Aujourd'hui, on est avec Sabrina. Sabrina, elle est home organizer. Et elle va nous parler de ça parce que je sais pas vous, mais moi, je me sens très complexée quand je regarde des photos de maisons bien rangées sur Instagram. À la fois, ça appelle la sérénité, mais à la fois, ça me renvoie à moi qui, en bonne communicante, bonne commerciale, suis très bordélique et je me retrouve dans mon bordel. Mais j'avoue que parfois, ça crée chez moi de grosses charges mentales. Donc, merci et bonjour Sabrina, merci d'être là. Je vais te laisser la parole et tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le home organizing et qu'est-ce que ça apporte dans la vie de tous les jours? Avec plaisir. Salut Sophie. Merci pour ton invitation. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, qui je suis? Déjà un petit peu, vite fait. Oui, ben oui, présente-toi quand même. Voyons. Alors, je suis une maman d'un grand ado de bientôt 15 ans. J'habite à Paris et je suis home organizer, effectivement. Et le home organizing, c'est tout l'art de désencombrer son intérieur, perso, pro, pour effectivement se donner du temps, de l'espace mental, de l'énergie. Et c'est pas grave si on est bordélique, on peut se retrouver dans son bordel, mais quand on n'arrive plus à se retrouver dans son bordel, c'est là qu'il y a un petit, il y a un petit truc qui coince. Voilà. Donc, moi, mon objectif avec le home organizing, c'est, alors le moyen plutôt, c'est de désencombrer, d'accord? C'est vraiment désencombrer les espaces. Et ça, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Parce que quand on a désencombré, ok, d'accord, mais pourquoi? Voilà. Mm, Donc, d'accord. en fonction de ton niveau d'encombrement et de ce à quoi ça renvoie chez toi, on va aller travailler les objectifs. Pourquoi tu veux désencombrer? Est-ce que c'est parce que tu veux créer un espace supplémentaire chez toi? Est-ce que c'est parce que tu t'y retrouves plus? Est-ce que c'est parce que tu t'y retrouves tellement plus que tu rachètes des objets, des choses en double? Est-ce que c'est parce que du coup, ben, ça crée un enchaînement de choses qui font que bah, tu es débordé et que Mhm. ça alimente cette fameuse charge mentale dont on parle beaucoup. Ah oui, Bon. oui, clairement, oui, c'est vrai que euh, il y a qu'à voir, par exemple, moi j'ai instauré le truc de la cuisine à zéro. Enfin, j'appelle ça la cuisine à zéro, c'est-à-dire que le matin, quand je me lève, ma cuisine, elle est à zéro. Il n'y a rien dans l'évier, il n'y a rien Mhm. sur le plan de travail, il n'y a rien sur la table. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est juste royal, que la Oui. sensation quand tu te lèves et de te dire wow, voilà. Donc déjà, c'est neutre, c'est vierge, c'est une nouvelle page à écrire. Vraiment, c'est un truc qui, comment te dire, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui demande beaucoup moins de temps que ce que je croyais, Mhm. Mhm. pour un bénéfice beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Mm. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, ça c'est un exemple très personnel, très Mm. concret. Tu te lèves le matin, le fait de voir ta cuisine à zéro, c'est ça que tu dis? Ouais. Ouais, ok. Et ben, tu as identifié, toi, ce qui te faisait du bien dans cet aspect-là, d'accord? Donc, ça va être ça pour toi, ça va pas forcément être la même chose pour une autre personne. Et c'est là en ça que euh, le home organizing aussi a sa particularité, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, d'accompagner individuellement les gens dans ce chemin-là. C'est-à-dire que là, tu prends l'exemple de la cuisine qui est bien rangée parce que t'as pas tous ces stimuli visuels peut-être qui viennent déjà te polluer un peu la tête dès le matin, que tu as identifié que le matin, tu as envie de commencer avec quelque chose de cool, de sympa. Mhm. Et tu as bien identifié aussi que finalement, la part d'action et de temps que ça te demande à la ranger, c'est pas si énorme
et que le ratio avec le bénéfice, il vaut quand même la peine. Oui, complètement. Voilà. Donc après, bon, on pourra parler un petit peu plus de cette notion de rangement aussi, parce que ranger, voilà, ranger, qu'est-ce que ça veut dire? Ranger, c'est pas cacher dans les placards non plus, d'accord? Non, non, c'est rangé, rangé, oui, effectivement. Non, mais voilà, parce qu'il y a ranger, il y a le visuel, il y a la partie, émergée de l'iceberg, mais il y a tout le reste. Voilà. Donc si la partie cachée, elle, comment dire? Elle génère chez toi, autant d'anxiété et de charge mentale que ce qui est visible, le travail, il est pas fait, quoi. Enfin, il sert à rien. Moi, mon rôle, c'est pas d'aller cacher, c'est pas d'aller dire, à mes clients, «Bon, on va acheter plein de placards et puis on va mettre dans les placards» et puis c'est Mmh. ça Je va au-delà comprends. de ça. Ouais, ouais, donc en fait, là, si j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire, c'est que, la base, c'est quand même le désencombrement de manière à alléger ton intérieur pour, l'intérieur de ta maison pour alléger l'intérieur de toi, en fait. Moins de choses à gérer, moins de charge mentale. C'est lié, hein, de toute façon, tu peux le remarquer, hein, dans ta vie quotidienne, que quand, dans ta tête, c'est un peu le fouillis. Bon, bah, peut-être qu'à la maison, ça va l'être aussi, du coup, ça va déborder un petit peu et Mmh. inversement, quand à la maison, c'est un peu le bazar, ça fout un peu le bazar dans la tête, quoi. Enfin, les 2 sont liés. Les 2 les 2 s'alimentent. Les 2 Oui, s'alimentent. les 2 s'alimentent. Ça, c'est vraiment une bonne, une bonne analogie. Ouais. Tu vois? Enfin, je sais pas, je te donne un exemple tout bête, mais bon, tu rentres chez toi, tu as passé une journée de travail, qui t'a un peu embêté ou pas, mais en tout cas qui était bien chargée, où il y a eu des soucis, tu as géré des conflits, tu as juste envie de rentrer chez toi en étant tranquille. Finalement, tu poses tes affaires, tu sais pas trop où les poser parce que tu as pas identifié, vraiment un endroit précis où poser tes affaires. Quand je dis tes affaires, ça peut être des choses toutes simples, hein. Tes clés, ton PC portable, ton manteau. Et ben voilà, tu as pas identifié ça, tu mets les affaires où tu peux parce que tu te dis: «Ouais, bon, on verra plus tard». Sauf que le plus tard, en fait, il arrive pas ou il arrive à un moment donné où tu en peux vraiment plus Mmh mh. et ton intérieur, il vient refléter ce qui se passe dans ta tête. Voilà et ça crée un cercle vicieux, quoi. Ouais, Ouais. le neurone miroir là, il est mauvais. Ah ouais, il est mauvais, il est super mauvais parce que tu sais que ça t'encombre, tu sais qu'il faut que tu le fasses, mais tu as pas le temps. Évidemment, tu as jamais le temps, hein. Non, on n'a Cette jamais le histoire temps d'avoir le temps. non, on n'a jamais le temps d'avoir le temps. Sauf que le temps, il est le même pour tout le monde, hein. On a tous 24 heures dans une journée, on est bien d'accord? Donc le temps, il est là où on a envie de le mettre. En tout cas, le temps qu'on passe à quelque chose, il est là où on a envie de le mettre. Et dans la part du enfin, dans le home organizing, ça prend une part importante, cette notion de temps, cette notion de priorité des choses, des actions. Je reprends ton exemple de la cuisine tout à l'heure. Je prends ce temps-là de ranger ma cuisine, mais si je le vis comme une corvée, forcément, ça va être relou et pas bénéfique. Mmh Si je mh. le vis comme quelque chose dans lequel, j'investis pour mon bien-être, mais mon bien-être, ça veut dire, bah, ça va être rangé, ça veut dire que la prochaine fois que j'aurai besoin de quelque chose, je saurai très bien où aller le chercher, je me prendrai pas la tête à me demander où c'est, à galérer, à aller le Mmh. chercher et là, ça va fluidifier les actions et surtout te donner du temps et de l'énergie pour d'autres choses, Bien plus fun que ça. bien plus fun que, faire la vaisselle et ranger la cuisine. Bon, on prend cet exemple de la cuisine, mais ça marche pour tout. Ça marche pour toutes les pièces de ta maison, ça marche pour ton bureau, que ce soit un bureau extérieur, que ce soit un bureau que tu as chez toi aussi, encore plus, je dirais même. Mmh mh. Donc donc oui, le home organizing, c'est vraiment alors là, je dis home, mais ça peut être du coup office, hein, organizing, Oui, voilà. Mais le désencombrement, ça reste un moyen pour atteindre un objectif, heu, de sérénité. d'accord. Après, bon, il me paraît là très important de faire un rappel, là, maintenant qu'on discute ensemble. Si c'est le dawa chez vous, que vous savez plus où vous en êtes, faut surtout pas n'allez pas
rajouter de la culpabilité par-dessus. Non, Voilà. On a tous besoin, enfin, tu sais pas que tu sais tant que tu le sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? tu sais pas que tu sais tant que tu le sais pas. Ouais, Ben, en fait, tu peux te dire, ouais, chez moi, c'est le bordel, et pas comprendre pourquoi, et passer 3 heures à ranger tous les week-ends, et te retrouver le lundi à démarrer ta semaine, et le lundi soir, c'est déjà le bordel, et tu sais déjà plus où vont les choses, et tu sais Enfin, j'imagine que ça, c'est un symptôme récurrent des personnes qui font appel à toi. alors oui, alors juste pour revenir 2 secondes sur la culpabilité, effectivement, alors c'est facile à dire, hein, ne culpabilisez pas, mais c'est pas si simple, surtout quand, tu identifies que, comme tu dis, c'est le bordel chez toi, tu sais qu'il faudrait faire ça, mais tu le fais pas. C'est comme pour tout, hein, quand tu as envie de faire, un peu plus de sport, quand tu as envie d'assainir, ton alimentation, tu sais très bien ce qu'il faut faire, mais tu arrives pas forcément, à commencer par quelque chose. Donc Ouais, mais en fait, culpabilité, le savoir et le faire, c'est 2 choses différentes, et c'est pour ça qu'il existe des coachs. mmh, bien sûr. Et c'est là que je te dis que, ben, quand les symptômes sont trop gros, ben, on fait appel à un coach, que ce soit pour son mindset, que ce soit pour gérer ses finances, pour faire du sport, pour l'alimentation, et aussi pour la maison. Et il n'y a pas il y a pas de honte à avoir Non, là-dessus. Enfin, je veux dire, non, non, c'est OK, quoi. c'est OK. C'est OK, on n'est pas obligé de tout porter sur nos épaules. À un moment donné, on a besoin d'aide, et puis on va la chercher comme ça, et ça fonctionne. Donc merci, et ça libère d'autres canaux pour autre chose. Donc, Oui, euh, et donc du coup, c'est OK et en plus, c'est marrant parce que régulièrement, à chaque fois que je dis que je suis home organizer, et qu'on me dit: «Ah bah, tu aurais du boulot chez moi, faut pas que tu regardes». Bah si, en fait. oui, non, ben oui, oui, ben oui. Allons voir justement, allons voir ce bordel, cet encombrement, ce bazar, appelle ça comme tu veux, mais mais oui, c'est OK parce que ça arrive à tout le monde de manière plus ou moins récurrente. Chez certaines personnes, bah, c'est un petit peu chronique et c'est un truc genre, bah, j'arrive pas à m'en sortir, Mmh. et l'accompagnement, comme tout accompagnement, permet justement de prendre un petit peu de hauteur. En tout cas, moi, en tant que personne qui accompagne, j'ai pas l'affect, donc je prends de la hauteur et j'essaye de voir ce qui se passe et d'interroger, les personnes qui se sentent encombrées du pourquoi. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui n'en fait pas? Et sur quoi on peut travailler? Et quand tu dis que, eh ben, on peut mettre toute la bonne volonté du monde le week-end à ranger sa maison, et oh, comme par hasard, le lundi soir, tout revient comme par magie aussi bordélique qu'il y a 2 jours, bah, ça veut dire que finalement le système est pas efficace. Et alors très souvent dans dans les raisons qui font que le bazar, l'encombrement revient, c'est notamment que, les choses n'ont pas de place définie. Mmh mh. Quand les objets que tu as chez toi, quels qu'ils soient, ont une place prédéfinie, tu sais où tu vas aller les ranger. Tu sais que, bah, là, ça va là, donc tu te dis pas: «Je le pose là et on verra plus tard». Mmh. Oui. Parce qu'en fait, si tu sais où ç alors, plusieurs choses, hein, si tu sais où ça va, tu vas aller le remettre assez facilement. Tu vas pas chercher où le ranger. Mmh. Donc il y a l'identification de la place. Il y a aussi l'accessibilité de ce rangement en question. Ah ben oui, c'est sûr que l'appareil à raclette, dans le tiroir, central de la cuisine, alors que tu as un cellier, c'est par exemple, c'est peut-être pas la bonne idée. Par exemple, Sauf c'est-à-dire si tu bouffes de la raclette tous voilà, les soirs. encore une fois, c'est très individuel. Ça dépend Oui. de ton fonctionnement, ça dépend de ton quotidien. Mais oui, l'appareil à raclette, bah, si en fait, tu t'en sers, 2-3 fois dans l'année, admettons en hiver, voilà, bon, bah, tu vas peut-être aller le ranger dans un endroit, qui viendra pas encombrer le reste de ton quotidien, tu vois?
ou en tout cas qui sera accessible avec le moins de mouvements possible. S'il y a un autre appareil, un autre ustensile, un autre objet dont tu te sers tous les jours et que tu as besoin de ouvrir ton placard, enlever un truc très gros qui est devant, pousser le truc à côté, monter sur l'étagère et aller le chercher au fond, bon, bah, ton objet, tu vas le sortir et puis bah, tu le rangeras. Ouais, bon, bah, on verra quoi demain, hein, parce que là, je vais pas encore me galérer à sortir le gros machin qui est devant, à pousser le Mmh. truc sur le côté et à aller le ranger parce que je vais refaire la même chose demain. Voilà. Ça peut paraître très bête, hein, de dire les choses comme ça. Non, non, mais souvent c'est de toute façon quand on va chercher un coaching, à chaque fois, que ce pour ne peu importe le domaine dans lequel on cherche à avoir des améliorations, à chaque fois on dit: «Ah ben oui, mais en fait c'était simple». Mais Mmh, oui, c'était simple, sauf que voilà. Tout seul, c'est plus difficile. Donc effectivement, oui, de ce genre de tips, on en a besoin. Et il y a aussi le fait qu'on est pris dans la roue de notre vie et qu'on n'a pas le temps de s'attarder à ce genre de choses. Et si notre potentiel, c'est de stocker, et ben, on va continuer à stocker en fait. jusqu'au moment où, Mm. tu vois? Après, chacun son seuil de tolérance évidemment, mais il y a un moment où ça va plus le faire. Il Mm, y a un mm, moment où ça va plus le faire parce que tu auras peut-être plus de place pour cacher la misère. Heu, mhm. alors quand tu as plus de place, tu peux éventuellement toujours en créer, mais au bout d'un moment, ça va faire cocotte minute, quoi. Et Ah oui, oui. Et puis, il y a aussi un phénomène très très dingue contre lequel il faut lutter, c'est, les cadeaux qui viennent de l'extérieur. ouais, oui, oui. Alors ça, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai appris à plus culpabiliser là-dessus, c'est-à-dire, ben, moi, maintenant, je dis: «Ne m'offrez plus d'éléments de décoration». Mmh. On n'a pas les mêmes goûts. Mmh mh. Mmh. Voilà. Puis tout à l'heure, l'appareil à raclette, moi, j'ai poussé le truc à l'extrême. Parce qu'on voulait en racheter un cet hiver, et puis parce que le nôtre avait claqué, et puis j'ai dit à mon mari: «Bah écoute, tes parents ils habitent à 2 kilomètres, ils ont un appareil à raclette, quand on en a besoin, on va chez eux». Exactement. C'est pas de la radinerie ou quoi que ce Non, soit, c'est juste que je vois pas pourquoi j'aurais un truc que je vais me servir 2 fois par an, et même des fois il y a des hivers où je ne mange pas de raclette. Oui, allez-y, huez-moi, huez-moi. mais comment ça? Bref, je trouve ça juste incroyable d'avoir ça chez moi, pour m'en servir juste une fois ou deux, quoi. Ouais, Donc ça aussi, ça fait partie des solutions. oui, En tout à fait. parlant des solutions, toi, par exemple, qu'est-ce que tu... Bon, moi, demain, je viens te voir. Mmh. Comment ça va se passer? Quel va être le déroulé pour que tu puisses m'aider? Alors on va faire un point ensemble, une sorte de diagnostic. On Mhm, va se parler, tu vas me raconter, dans quel environnement tu vis, avec qui tu vis, et pourquoi tu te sens encombré. Tu vas me donner des exemples et tu vas me dire, «J'en peux plus de ci, de ça». On va voir ensemble ce qui vient te chagriner, quoi, mhm, déjà. Et ensuite on va voir, pourquoi tu aurais besoin de désencombrer. Est-ce que, alors c'est assez individuel, hein. mhm. C'est pour ça que alors il y a des tips qui existent, des petites choses à mettre en place, mais l'intérêt c'est de mettre en place des choses, qui correspondent à ta situation. Donc on va faire un diagnostic ensemble, on va poser ensemble, des objectifs à atteindre, d'accord? Mhm. Et essayer de mettre un temps aussi, d'évaluer un temps pour, atteindre D'accord. ces objectifs. Ça aussi, le temps pour atteindre les objectifs, c'est en fonction de ta capacité à t'y mettre parce que c'est quand même ça relève de quelque chose d'assez intime, hein, d'aller fouiller aussi, dans Ouais. ses affaires et d'aller faire le tri et de voir ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Mm. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on attaque les choses, ensemble, on met la main à la pâte et Ouais.
on vient trier ensemble en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Les objectifs, ça peut être très bien de faire toute la maison, de désencombrer toute la maison parce que je m'y retrouve pas dans mes affaires, j'ai trop de choses, j'utilise rien, ça m'embrouille, ça m'agace, j'ai tout le temps l'impression de ranger. D'accord. Donc je veux alléger ma maison. L'objectif, c'est d'alléger toute la maison, de désencombrer toute la maison. On va le faire par étapes. D'accord. Parce que Ouais. la maison, en fonction de la taille de la maison, tu ne fais pas la même chose sur une maison de 100 mètres carrés que sur un appartement de 35 mètres carrés. Quoique, ça dépend, là encore, ça dépend Le level. de la charge, du nombre de personnes qui y habitent aussi. Est-ce que tu fais ça seul? Est-ce que tu engages peut-être un conjoint, une famille? Voilà. Mais en tout cas, le diagnostic, on le fait en fonction de ta situation. Et ensuite, on met la main à la pâte ensemble. On désencombre ensemble. Et alors, pour aller même au plus précis de comment ça se passe, si on prend l'exemple de la cuisine, on sort tout ce qu'il y a dans les placards. Parce que le but, c'est vraiment de faire le tri. Et pour faire le tri, il faut savoir ce que tu as. Tu ne peux pas juste ouais, mais je crois savoir. Oui, mais je sais à peu près. Il ne faut pas savoir à peu près. Parce que le à peu près, ça cache toujours des choses que tu avais oubliées, voilà. Donc, on sort tout ce que tu as dans tes placards et on identifie ce que tu veux garder et ce dont tu veux te débarrasser. Et ensuite, D'accord. évidemment, c'est de réorganiser les choses pour que les objets que tu gardes en conscience, pour leur utilité, parce que c'est un souvenir que tu veux garder quand même. Tu as le droit de garder des souvenirs aussi dont tu ne te sers pas. Hein. Voilà, on peut s'autoriser des choses. Hein. Voilà. Oui, bah oui. On n'est pas On n'est obligé pas des non plus robots. d'aller au minimalisme extrême. Hein. Après, Oui, chacun son truc, hein, pourquoi pas, mais complètement, oui. voilà, on n'est pas là à s'auto-flageller. Donc, avec les objets qu'on va garder, on va les garder vraiment en conscience et les ranger. Je regarde mon placard de cuisine en fait en même temps. Oui, Il est là en face de moi. Et on va ranger de nouveau les objets qu'on garde de façon à ce qu'ils soient accessibles facilement et qu'on puisse les ranger facilement et que ce soit pas un sujet en fait, qui soit là pour qu'on s'en serve et basta, et pas pour que ce soit un poids du quotidien comme ça l'était avant. d'accord. Ok. Voilà, grosso modo, comment ça se passe concrètement. D'accord. Donc ça, tu le fais en présentiel, en visio? Comment ça fonctionne? Ça peut être les deux. D'accord. Ça peut être les deux. Ça peut se faire en présentiel, ça veut dire que moi, je mets la main à la pâte aussi avec la personne. Alors, ça reste un accompagnement. Donc, l'objectif, c'est pas de faire à la place d'eux. Parce que ça marche une fois, mais après, ça marche Ah plus. oui, non, c'est clair que non. Mm. Si c'est pas la personne qui le fait, toi, tu es là pour accompagner. Donc, en gros, on va le dire clairement et de but en blanc, tu vas pas faire le taf, quoi. Non, non, Toi, t'es là pour effectivement, la personne, elle sort tout de ses placards et puis tu es là pour l'aider à prendre la conscience oui, du truc. à aider à prendre la décision, parce que c'est ça qui est le plus difficile finalement. Comment Ah je oui, prends la oui. décision? Parce que quand tu peux être seul face à tes affaires, quelles qu'elles soient, hein, là on a pris la cuisine, bon en général il y a moins d'éléments affectifs dans la cuisine, mais bon, quoique, mais quand on en vient à toucher à des objets où il y a un peu plus d'affect, tout de suite il y a bon oui mais c'est un tel qui me l'a offert, tu parlais des objets Mm. pour faire entrer dans la maison. Voilà, essayer de se détacher du fait que si tu te sépares de l'objet, tu ne te sépares pas de la personne. Voilà, Oui. là aussi. Donc la prise de décision, moi j'accompagne sur la prise de décision aussi. Voilà, parce que moi j'ai un regard neutre, parce que moi je n'ai pas l'affect qui rentre en jeu. Et là, je peux questionner vraiment sur des questions plus personnelles, mais peut-être plus pragmatiques. Voilà. Oui, on est d'accord que tu vas pas dire non, ça tu jettes, ça tu le gardes, Non, ça tu jettes, ça tu le gardes. Toi, tu es là pour poser des questions, exactement. pour faire prendre, pour que tes clients ils aient des prises de conscience en fait. C'est ça, et que ces prises de conscience soient vraiment très personnelles, viennent d'eux. Moi, j'ai absolument pas, j'ai aucune légitimité à leur dire de se séparer de tel objet, quoi. Mm, Pas, mm, mm. pas du tout. Bien Hein. sûr. Oh, pas du tout.
Oui, oui, non, mais ça c'est clair. D'ailleurs peut-être l'autre conseil que on donnerait, c'est de si, à la maison vous êtes plusieurs, mais que vous êtes seul à avoir envie de désencombrer, Mmh. beh, commencez par désencombrer vos affaires et touchez pas à celles des autres. On est bien d'accord, oui, oui. Bah, de toute façon, si toi tu ressens un besoin, occupe-toi de toi déjà, Mmh. d'accord? Le risque de s'occuper des affaires des autres, ben, c'est que ça plaise pas à l'autre, hein, enfin aux autres. Bah, oui. Hem, voilà, donc c'est vrai que c'est tentant quand on n'habite pas seul de voilà, une fois qu'on a initié le truc, allez hop, c'est la tornade et puis on a envie que tout y passe et vite. Ça reste un processus. Mmh. Je reparle encore une fois du temps dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, le temps, c'est un allié hyper important. Chacun va évoluer de manière assez différente. Toi, tu vas pouvoir engager ton processus de désencombrement parce que c'est toi qui as initié la démarche et donc du coup, bah, tu es super motivé. À côté de toi, tu vas pouvoir avoir des enfants ou un conjoint, qui est pas du tout dans le même délire, peut-être qui comprend même pas, le trip que tu te fais. Mais ça va peut-être faire ricocher à un moment donné. C'est-à-dire que toi, tu vas désencombrer, tu vas t'occuper de tes affaires, tu vas désencombrer tes affaires, OK? Il va y avoir un impact quand même hyper positif, ça va t'alléger, tu vas retrouver de l'énergie pour des choses vraiment importantes, je sais pas, ne serait-ce que de passer du temps avec ces autres personnes qui vivent avec Oui. toi, plutôt que de passer du temps à ranger ou à râler parce que c'est pas rangé, tu vois? Oui, on est bien d'accord. Donc ton temps et ton énergie vont être répartis progressivement sur des activités et des personnes, qui en valent la peine. Donc en général, il y a un petit effet ricochet, donc les autres te voient bien et même chez les enfants, hein, ça marche bien, hein. Voilà, les enfants, ils sont en mimétisme, donc ils vont Mmh, peut-être mmh mh. avoir envie ils vont peut-être pas te le dire comme ça, ou ton conjoint va peut-être pas forcément te le dire comme ça non plus. Mais ça va peut-être impacter, mais en tout cas, il va falloir laisser ce temps de latence pour que les autres, aient envie de prendre le même chemin que toi. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. Ouais. Comment tu en es venue à, à ce domaine d'activité? Bah, alors l'accompagnement, c'est un peu un fil rouge déjà de mon activité, professionnelle, enfin de ma vie professionnelle parce que je suis psychologue clinicienne de formation, donc Mmh l'accompagnement, mh. c'est déjà quelque chose d'important pour moi. Dans ma carrière, j'ai fait des bilans de compétences aussi. J'accompagne encore des gens sur leurs projets professionnels, donc ça, c'est l'accompagnement, ça reste, quelque chose qui me tient à cœur et comment je suis entrée là-dedans, c'est qu'un jour, pour moi-même, j'ai tapé sur internet, je voulais à la maison être zen et organisée. Voilà. D'accord, Et clairement, j'ai tapé cette recherche sur le net et je suis tombée sur un site internet qui s'appelait Zen et Organisé, qui appartenait à Diane à l'époque, si elle regarde un jour ce podcast. Donc Diane, je t'embrasse bien fort. Ça a été ma formatrice après, d'accord. voilà. Et Diane, elle a été un peu précurseur, de la discipline en France. Et elle donnait plein de conseils, en fait, pour être zen et organisée à la maison, dont le home organizing. Voilà. Et moi, j'accompagnais les gens et j'avais observé les bienfaits du home organizing chez moi et je me suis dit: «Ben, ça peut peut-être le faire, quoi». Voilà, Oui, ça peut peut-être le faire et voilà et j'ai commencé à m'initier, à ça et à me former et et aujourd'hui, tu t'es formée et tu proposes ça, en accompagnement. ouais, exactement. C'est ça. C'est parfait, Sabrina. Ouais, voilà. Génial. Mmh. On peut te retrouver où? On peut me retrouver sur Instagram, notamment. Mmh mh. Ouais, principalement sur Instagram. Donc c'est Free Your Mind, tu vois? Libère ton Ouais, ton esprit, hein, ça veut ouais. ça veut tout dire.
Voilà, sur Instagram, donc voilà. Ok. On peut me Je poser plein mettrai de de questions toute façon le lien dans les descriptions du avec plaisir. podcast. Ouais, super, génial. Écoute, est-ce que tu as... on arrive à la fin de ce podcast là, parce Mmh. qu'on en a dit beaucoup. Donc Mmh. on va essayer de rester sur l'esprit du home organizer, c'est-à-dire un message clair et pas trop chargé. Ouais. Est-ce que tu aurais une phrase quelque chose à dire pour conclure aux gens qui nous écoutent? Pour conclure sur l'activité en elle-même, Pour conclure sur un conseil que tu aurais à donner, quelque chose qui pourrait aider les gens à passer à l'action, tout simplement. alors c'est une phrase qui est pas de moi, mais qui est assez parlante pour le home organizing. C'est, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Mm. C'est marrant parce que je l'avais entendue cette Ouais. phrase et quand on discutait, j'arrêtais pas d'y penser. C'est vrai? Je l'avais en fond de, Bah, tu je, vois? je l'avais en fond de, ouais, c'est la libération des tuyaux, ça fait des choses fabuleuses. Ouais, Je suis ravie d'avoir enregistré ce podcast avec toi, Sabrina. également. Sûrement qu'on en rajoutera un autre épisode prochainement sur un sujet un peu plus précis sur le Mmh. home organizing. Mmh. J'ai hâte de voir l'évolution de tes accompagnements. Oh, moi donc! Et oui, et je te souhaite une super semaine, une super fin de semaine. On est au milieu de semaine au moment où on enregistre ce podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Sophie, c'était un plaisir. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Et avec Sabrina, on mérite un bon 5 étoiles. Donc, abonnez-vous et mettez-nous un 5 étoiles.